Il y a quelque chose de profondément humain, presque sacré, dans le simple geste de détendre la main. Ce geste, si banal en apparence, renferme en réalité une vérité universelle, le besoin de connexion, d'appui, de présence. Lorsque nous étions enfants, ce geste était instinctif. Nous tendions la main sans réfléchir, confiants que quelqu'un allait la prendre. Nos parents, ou ceux qui veillaient sur nous, saisissaient cette petite main avec douceur et fermeté. Ils la guidaient à travers la rue, dans les escaliers, sur les chemins caillouteux de la vie. Cette main n'était pas seulement une aide physique, elle était une promesse de sécurité, de guidance, de présence inconditionnelle. Elle disait sans motte, « Je suis là, tu n'as rien à craindre ». Et pourtant, en grandissant, nous avons appris à cacher cette main tendue. Nous avons appris à serrer les poings, à ne pas montrer nos besoins, à prétendre que nous pouvions marcher seuls. Mais l'homme qui prétend n'avoir besoin de personne porte souvent le plus lourd fardeau. Il n'y a aucune honte à avoir besoin de soutien, car même les plus forts, les plus indépendants, les plus silencieux ont besoin d'une main pour les tenir. Aujourd'hui, je veux que tu fermes les yeux un instant. Fais abstraction du bruit, des obligations, du regard des autres. Imagine que tu tends ta main, lentement, sincèrement. Pas par faiblesse, mais par honnêteté. Et maintenant, ressens ceci, une main te répond. Une main chaude, sûre, douce. C'est la main de Dieu. Il ne te juge pas. Il ne te questionne pas. Il ne te fait pas attendre. Il est là. Il prend ta main avec amour, avec une force tranquille, avec la tendresse d'un père qui n'a jamais cessé de t'aimer. Ce n'est pas un rêve ni une illusion. C'est une réalité spirituelle plus solide que tout ce que tu peux voir ou toucher. Dieu est réel. Il est proche. Et en ce moment même, il désire marcher avec toi, main dans la main. Pas seulement dans les grandes épreuves, mais dans chaque détail ordinaire de ta vie. Dans tes matins fatigués, dans tes trajets silencieux, dans ton travail parfois invisible, dans tes silences chargés. La main de Dieu est tendue. La seule question est, veux-tu la prendre? Ce simple geste, reconnaissant et silencieux, peut transformer la façon dont tu vis chaque instant de cette journée. Peut-être qu'en ce moment même, tu te sens vidé, épuisé par cette routine qui se répète jour après jour, sans répit. Tu te lèves fatigué, tu avances mécaniquement, tu remplis des obligations sans vraiment y être. Et chaque soir, tu retombes dans ton lit avec ce même vide, cette impression de ne pas avancer malgré tous tes efforts. Peut-être que tu portes tout sur tes épaules, ton foyer, ton travail, tes responsabilités, ton image d'homme fort, d'homme qui tient bon, toujours. Et parfois, tu as envie de crier, mais tu ne peux pas. Parce qu'on attend de toi que tu gères, que tu sois stable, que tu ne faiblisses jamais. Et dans ce silence étouffant, tu te sens seul. Même entouré, même respecté, tu peux te sentir profondément seul. Tu te poses des questions que tu n'oses pas formuler à voix haute. Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que je vais tenir? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je ressens vraiment? Si c'est ton cas, je veux que tu restes ici, avec moi, quelques instants. Ce moment est pour toi, car tu n'es pas destiné à avancer seul. Tu n'as pas été créé pour marcher en portant tout sans jamais t'arrêter. Tu as le droit de poser ton sac, de respirer, de tendre la main. Et surtout, tu as le droit de te reposer sur quelqu'un qui ne fléchira pas. Cette journée, celle que tu vis en ce moment, peut être différente. Pas parce que les circonstances vont miraculeusement changer, mais parce que tu ne seras plus seul à les affronter. Parce qu'une présence bien réelle, fidèle, puissante, veut entrer dans ton quotidien. Et pas seulement dans les grands moments de ta vie, non. Il veut être là dans l'ordinaire, dans le discret, dans le lourd et dans le flou. Et ce n'est pas une idée vague, pas une image floue dans le ciel. Ce n'est pas une croyance religieuse qu'on répète sans y penser.
C'est un Dieu vivant, vrai, proche. Un Dieu qui connaît ton nom, qui connaît tes pensées avant même que tu les exprimes. Un Dieu qui a vu chacune de tes larmes, même celles que tu n'as jamais laissées couler. Il veut t'accompagner là où personne ne peut te suivre, dans ces coins de ton cœur que tu caches, dans ces batailles intimes que peu connaissent, ces tensions intérieures, ces moments où tu doutes même de ta valeur. Là où tu te crois invisible ou incompris, Dieu veut te regarder, t'écouter, t'aimer. Et plus encore, il veut marcher avec toi, main dans la main. Il ne te promet pas que ce sera toujours facile, mais il promet ceci, tu ne seras plus jamais seul. Permets-moi de t'emmener dans un voyage où nous ouvrirons doucement ton cœur, où nous parlerons comme celui qui connaît la lutte, et où nous laisserons Dieu entrer dans chaque recoin de ta journée. À la fin, peut-être que ton regard sur toi-même change. Peut-être ressentiras-tu que cesser de te battre seul n'est pas une faiblesse, mais un acte de recevoir l'aide. Quand on fait connaissance avec quelqu'un, une poignée de main peut sceller la confiance. Pour beaucoup d'hommes, une main ferme est un symbole de force, de promesse. Mais que se passe-t-il lorsque ta main se sent lourde de la vie, quand les épaules portent plus qu'elles ne devraient? Je me souviens de moments où j'étais seul à l'aube, me questionnant sur des choix, sentant que je devais prouver que je pouvais supporter tout ça. Peut-être toi aussi, dans ces moments, tendre la main vers quelqu'un ou vers Dieu fut la chose la plus difficile et la plus nécessaire que j'ai faite. Car une main tendue n'est pas un signe de faiblesse, c'est, au contraire, un acte de courage. C'est le geste silencieux mais puissant de celui qui choisit de ne plus prétendre. C'est dire sans parole, j'ai besoin d'aide, j'en ai eu assez de tout porter seul, et il faut une force immense pour en arriver là. Il faut plus de bravoure pour ouvrir la main que pour la cacher, plus de maturité pour reconnaître ses limites que pour continuer à faire semblant que tout va bien. Dans un monde qui glorifie la performance, l'autonomie et l'invulnérabilité, tendre la main est un acte de résistance. C'est refuser l'orgueil qui isole, c'est choisir la vérité, l'humilité, la relation. C'est reconnaître que tu es humain et qu'en tant qu'humain, tu n'as pas été créé pour avancer seul. Aujourd'hui, je veux que tu entendes ceci avec tout ton cœur. Dieu ne t'attend pas au sommet. Il ne te demande pas de prouver ta valeur, de te montrer irréprochable, de faire semblant d'être fort. Il n'est pas à l'écart, les bras croisés, attendant que tu sois prêt. Non, il veut marcher avec toi ici, maintenant, tel que tu es. Pas quand tu seras guéri, pas quand tu auras tout compris, pas quand tu seras en paix. Il veut marcher avec toi dans tes doutes, à travers tes frustrations, au milieu de tes peurs. Il veut être là dans ton chaos intérieur, dans ces zones de toi-même que tu caches même aux plus proches, dans ces questions sans réponse, ces blessures que tu n'oses pas nommer, ces luttes que tu crois incompréhensibles pour les autres. Dieu ne te fuit pas à cause de tes faiblesses. Il est attiré par elles, comme un père qui court vers son enfant tombé, non pour lui reprocher sa chute, mais pour le relever avec tendresse. Dieu ne se fatigue pas de tes chutes répétées. Il n'est pas déçu par ton épuisement. Il ne recule pas devant ton besoin. Au contraire, c'est là qu'il s'approche le plus. Alors, tends ta main, même si elle tremble, même si elle est vide, même si tu ne sais pas exactement pourquoi tu l'attends. Dieu saura quoi en faire. Il la saisira et il ne la lâchera pas. Imagine ce scénario, tu te réveilles avec la lumière douce de l'aube filtrant par la fenêtre. Tu sens encore le poids du sommeil. Ton esprit parcourt immédiatement les tâches à venir, travail, famille, images à maintenir. Mais avant de te lever, avant de regarder ton téléphone, avant d'endosser tout ça, ferme les yeux un instant, respire, tends ta main vers le Créateur, dis-lui, aujourd'hui, je veux que tu sois présent à chaque instant de ma journée, car il veut marcher avec toi dans l'ordinaire sous la douche, pendant que tu prends un café,
en t'habillant, en affrontant des appels difficiles. Fais place pour que Dieu te chuchote ce que tu as besoin d'entendre, que tu as de la valeur, que tu n'es pas seul, que tes combats sont légitimes. Pendant que tu petit déjeunes, permets que ta prière ne soit pas seulement une liste de demandes, mais une conversation. Enseigne-moi à mener avec intégrité, aide-moi à parler avec respect, guide-moi quand mes forces me manquent. Pour beaucoup d'hommes, le jour est rempli de défis silencieux. Pression professionnelle, prouver ta valeur. Pression familiale, protéger et pouvoir. Pression intérieure, ne pas échouer, ne pas te trahir. Peut-être aujourd'hui fais-tu face à des choix lourds, seras-tu honnête quand mentir serait plus facile? Seras-tu juste quand tordre la vérité te profiterait? Seras-tu respectueux quand tu es provoqué? Ici, Dieu tend ta main vers moi quand la tentation arrive. L'apôtre Paul nous rappelle qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'est humaine, mais Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Tu n'es pas seul dans ces combats, même si tout en toi voudrait te faire croire le contraire. Même quand la solitude semble crier plus fort que l'espoir, quand personne ne remarque tes efforts silencieux, ni ne comprend la guerre intérieure que tu mènes, Dieu, lui, voit tout. Il ne détourne pas le regard. Il ne minimise pas ce que tu ressens. Il ne te laisse pas te débattre sans issue. Il connaît le poids que tu portes. Il voit quand tu te tiens droit devant les autres, alors que tu es en train de t'effondrer à l'intérieur. Il entend ce cœur qui bat plus vite, ce souffle qui se raccourcit, cette tension dans ton corps qui te dit que tu es à bout. Il perçoit cette voix intérieure, sournoise et insistante, qui te murmure que ce serait plus simple de céder. Céder à la colère, à la peur, au doute, à l'abandon. Mais à ce moment précis, Dieu est là, là, dans la pièce silencieuse, là, dans ta voiture à l'arrêt, là, dans cet instant suspendu entre la chute et le courage. Il tend la main et t'invite à t'arrêter. Arrête-toi, respire, laisse ton cœur ralentir, laisse ton âme revenir à l'essentiel. Ce n'est pas à toi seul de porter tout ça. Ce n'est pas à toi de résoudre en une nuit ce qui te pèse depuis des années. Et surtout, ce n'est pas en toi-même que tu dois chercher les réponses. Alors demande-lui. Demande-lui clarté quand tout semble confus, quand tu ne sais plus par où aller, ni à qui faire confiance. Demande-lui force quand ton corps veut renoncer et ton esprit veut fuir. Demande-lui d'être ton ancre, celle qui t'empêche de dériver, même quand la tempête gronde. Et tu verras, dans le calme qui suit, dans ce moment sacré de vulnérabilité, sa présence douce mais puissante. Il ne te donnera peut-être pas toutes les réponses immédiatement, mais il te donnera ce dont tu as besoin pour tenir, pour rester debout, pour avancer un pas après l'autre, et surtout, il te donnera sa main encore et toujours, fermement posée dans la tienne. Laisse-moi te dire quelque chose de difficile, mais nécessaire. Tu n'as pas besoin de réponse parfaite pour te remettre à Dieu. Parfois, il suffit de lâcher le contrôle et de dire « Tu sais plus que moi, guide-moi ». Homme, souvent nous sentons que montrer de l'affection est une faiblesse. Mais l'amour responsable est force. Dieu veut nous donner la sagesse pour nos relations à la maison, avec notre partenaire, nos enfants, nos amis, nos collègues. Quand tu marches près de quelqu'un qui souffre, tends ta main vers cette personne aussi. Permets que l'amour de Dieu coule à travers toi. Ce n'est pas une question de gestes grandioses, souvent un mot bienveillant, un pardon, un acte de service suffit à changer une vie. Que ton leadership soit empreint d'humilité, que ton autorité soit servante, que tes paroles édifient, non détruisent, que tes choix bénéficient, non blessent. Pendant que tu pries, demande à Dieu qu'il te montre comment aimer mieux avec ton temps, avec ton écoute, avec ta générosité. Une vie sans but est comme marcher sans direction.
Dieu ne veut pas que tu vives de réactions, il veut que tu vives avec un plan éclairé par lui. Quand tu penses à l'avenir, aux projets que tu désires, aux rêves enfouis, tends ta main vers Dieu et dis-lui « Je veux ta vision pour ma vie ». Demande du discernement quelle porte ouvrir, quand dire non, quand persévérer, quand lâcher. Aie confiance qu'au jour le jour, dans les choix simples, il trace des chemins pour toi. Ne passe pas ta vie sans te demander « Qu'est-ce qui me fait grandir aujourd'hui ?» Accepte que progresser ne signifie pas tout accomplir d'un coup. Souvent le but se révèle pas à pas, souvent dans le processus plus que dans le résultat. Il y a des jours où tu es épuisé avant même de commencer, quand le corps fait mal, quand l'esprit pèse, quand la motivation flanche. Dieu ne nous demande pas d'être des machines. Il bénit le repos. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Tends ta main quand tu veux juste fermer les yeux, quand tu veux juste un moment de silence. Il te soutient même dans la lassitude. Accepte que reprendre force n'est pas abandonner, mais te préparer. Quand tu trouves ces instants de paix, une pause, une marche, un moment sans écran, permets à Dieu de parler, de renouveler ta force intérieure. Quand le soleil se couche et que ta journée touche à sa fin, tends de nouveau ta main vers Dieu. Fais le bilan de ce qui a été bon, de ce qui a été difficile. Reconnais tes fautes, demande pardon. Reconnais tes victoires, remercie. Dis-lui oui. Si quelque chose me coûte ce soir, accompagne-moi. Si quelque chose me fait peur ce soir, sois mon refuge. Si quelque chose me blesse, sois mon réconfort. Donne-lui l'espace pour que sa voix miséricordieuse t'encourage, te corrige, te soutienne. Quand tu fermes les yeux, ne sens plus que tu te bats seul. Sens que Dieu marche avec toi, qu'il prend ta main, qu'il ne te lâchera pas. Dans tes rêves, que ses promesses te murmurent. En te réveillant demain, que tu tends de nouveau ta main et qu'il la reçoive avec amour. Si ces paroles ont résonné en toi, partage-les avec un homme qui a besoin d'entendre qu'il n'a pas à lutter seul aujourd'hui. Abonne-toi pour davantage de prières et d'accompagnement spirituel. Que le Dieu qui prend ta main t'emplit de paix, de force et de but aujourd'hui et toujours. Amen.